La revanche de Coman envers le Barça, un souci cardiaque pour Sergio Agüero. Voilà votre matinale de ce lundi 1er novembre 2021. Bonjour et bienvenue à tous sur Afrique Sport. Nous débutons au Cameroun malgré la suspension du comité Seydou Mbobo Njoya par celui du sénateur Albert Mbida. Le processus électoral de la Fédération camerounaise de football se poursuit après le vote au sein des départements. Place aux élections dans les ligues régionales. Le scrutin démarre ce lundi 1er novembre dans l'ensemble des 10 régions du pays. Autant le dire, ce sera sans de nombreux partisans de Samuel Eto'o. Ce dernier et Seydou Mbobo Njoya, eux, sont candidats au poste de délégués respectivement dans la Ligue du Littoral et celle de l'Ouest. Et parlant du Cameroun, son fils, à savoir André Onana, vit des heures dures. Il prépare son retour. Le gardien international camerounais voit enfin le bout du tunnel après sa suspension de 9 mois à la suite d'un contrôle positif à un produit prohibé. Mais le gardien camerounais voit d'autres ennuis se profiler à l'horizon. Un groupe de supporters de l'Ajax a tout simplement demandé le départ d'Onana, mettant d'ailleurs en cause sa crédibilité de sportif. Le FC Side, nom de ce groupe supporter, se montre donc ferme dans sa lettre adressée au gardien de but. Votre crédibilité n'est plus un acquis pour nous et espérons-le pour vos futurs clubs, attaque le F-Side. Onana n'est plus désiré en terre ajaxide. Un saut auprès de l'Ivoirien Wilfried Zaha, auteur d'un match XXL face à Manchester City. Wilfried Zaha est entré dans l'histoire de Crystal Palace. L'Ivoirien est en effet le premier joueur du club à atteindre la barre des 50 buts en Premier League. Mais l'incident qui a le plus retenu l'attention et surtout les insultes racistes envers le joueur. Ce dernier incrimine par ailleurs les autorités. Il soutient que les joueurs noirs n'ont pas besoin de sympathie, mais de mesures drastiques. Il ne suffit pas de dire non au racisme, d'être dégoûté par les messages que j'ai reçus et passer à autre chose. Nous avons besoin d'action, d'éducation. Les choses doivent changer, déplore l'Ivoirien de 28 ans. Un saut à Liverpool. Le scénario de la rencontre face à Brighton semble avoir fait grimper la tension de quelques étages durant le match. La presse anglaise a en effet relevé durant la deuxième période un échange tendu entre Jürgen Klopp et Virgil van Dijk. Le technicien allemand après le match n'a pas pu échapper à une question sur le sujet. Vous ne pouvez pas en faire une histoire importante parce que j'ai dit auparavant que nous n'avions pas défendu les demi-espèces correctement. Je sais de quoi il s'agit. C'était une action où March était à peu près le seul joueur à l'avant pour Brighton et Virgil était trop loin. À ce moment-là, il s'agissait de ça. Mais oui, une conversation normale entre joueurs et entraîneurs a assuré l'entraîneur Jürgen Klopp. Du côté du Barcelone, viré par le club après une série catastrophique de mauvais résultats, Coman n'a pas encore dit son dernier mot. Il veut toucher toutes ses indemnités. Le journaliste de la Catalunya Radio a affirmé que le technicien néerlandais ne comptait faire aucun cadeau au club catalan. Autrement dit, le Batave ne compte pas s'asseoir sur une partie de ses indemnités de départ malgré le gouffre financier du club espagnol. Coman veut percevoir jusqu'au dernier centime du contrat. Les 12 millions annoncés doivent comprendre aussi ce qui doit être payé à son staff technique. Terminons d'ailleurs au Barça avec Sergio Agüero. Si les premières nouvelles étaient quand même rassurantes, El País a mis des mots et un diagnostic sur le malaise thoracique de Sergio Agüero. Selon le quotidien ibérique, c'est bien à cause d'une arythmie cardiaque que l'ancien joueur de Manchester City, que Kun Agüero a été contraint de céder sa place. En observation pour quelques jours, Agüero pourrait quand même retrouver le terrain prochainement. En effet, des traitements médicamenteux existent pour soigner cette pathologie cardiaque qui peut notamment être favorisée par l'hypertension, le diabète ou l'âge, écrit El País. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Quel commentaire faites-vous du traitement réservé à Coman par le FC Barcelone? Vos réponses seront attendues en commentaire. Merci et bon début de semaine à tous.